Bonjour à tous, bonjour les voyageurs. Dans cette vidéo, je vous fais découvrir la nature et la culture d'Indonésie concernant l'île de Java à partir de Yogyakarta avec ses grands temples Borobudur Prambanan et le mont Bromo à Kawajan. En 6 jours, voici l'itinéraire simple à vous qui voulez visiter mon pays merveilleux en Indonésie. Rassurez-vous de voir la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et partager si cela est utile. Merci encore et profitez. Et nous voilà, bonjour à tous. Là, aujourd'hui, c'est le premier jour. Je viens chercher des clients à l'aéroport de Yogyakarta et après, on va faire le transfert jusqu'à l'hôtel, tout simplement. Et à l'après-midi, je vais vous faire découvrir le quartier le plus connu de Yogyakarta. Alors, assurez-vous de voir la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, maintenant je suis à l'aéroport international de Yogyakarta et je viens chercher des clients pour faire découvrir la ville de Yogyakarta et puis on va aller au Bromo, Kawajan et voilà, c'est fini à Surabaya et ils vont partir à Bali après. Ok, restez toujours sur ma chaîne, n'oubliez pas de subscriber, partager. Et si vous avez des questions, vous pouvez me demander dans la page commentaire et je vous réponds tout de suite. Regardez bien les vidéos que je vais faire. Voilà, ça c'est l'intérieur de l'aéroport international de Yogyakarta et c'est pas la salle d'attente. Hein. Et puis, si vous avez un guide ou un chauffeur, il vous attend ici, devant la porte de l'aéroport. Et voilà, après avoir accompagné des clients jusqu'à l'hôtel, je vais vous faire découvrir le quartier Prawiro-Taman, le quartier le plus connu de Yogyakarta. Et là, c'est les noms d'hôtels qui se trouvent dans ce quartier. Donc, voilà. Là, après avoir accompagné les clients jusqu'à l'hôtel, je me suis baladé dans le quartier de touristes qu'on appelle Prawiro-Taman. Ok, ici il y a pas mal des petits hôtels, des grands hôtels aussi. Selon où vous bougez, il y a beaucoup. Et comme je vous ai dit, c'est le quartier de touristes, alors il y a beaucoup de touristes. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il y a beaucoup de cafétérias, des petits bars, il y a des galeries, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même moins de touristes comme Bali, ok? Et après avoir baladé ici, je vois que ici c'est un peu comme sud de Bali, dans le quartier Legion. Il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de art shop qu'on appelle, et puis vous pouvez profiter ici, se balader à l'après-midi. C'est agréable quand même. C'est agréable. Il y a ça. Ok. À n'importe quel tarif pour votre nuit. Et si vous êtes fatigué de se balader à pied, alors il y a aussi ici là pour money changer et vous pouvez aussi louer la moto ici là. Ou sinon il y a beaucoup de pousse-pousse, ouais. Ah, ça c'est nouveau ça. Ok, c'est nouveau. Ah, quel luxueux. Ok, donc cet après-midi je suis libre et demain on va faire découvrir la ville, centre de la ville de Yogyakarta. Là j'ai pris un peu le temps libre pour découvrir cet endroit, cet quartier. Je vais chercher un petit endroit pour voir un petit café. Ok. Je vais vous montrer après.
Et nous voilà, c'est le jour 2 et la première destination, Palais du Sultan. On dirait, c'est une petite balade légère dans la ville de Yogyakarta. Et ici, on paye le billet d'entrée et vous serez accompagné par un guide local du palais. Et aussi, si vous avez un gros appareil photo, il faut qu'on paye en plus. Le palais du sultan est unique. La construction archaïque représente l'histoire de la vie à l'époque de Yogyakarta. Et derrière de la palais du sultan, il y a une petite industrie domestique de marionnettes, ce qu'on appelle wayang en indonésien. Malang loh. Jadi sih Maduntan tapi ninggalin tahun Malang. Et c'est sûr que ici, vous ne serez pas tout seul. Vous allez accompagner par quelqu'un qui travaille dedans et il va vous expliquer l'histoire et puis la signification des marionnettes sur les couleurs, sur la forme, etc. Et puis, vous pouvez aussi acheter les marionnettes ici. Et voici les collections marionnettes ou wayang qu'ils ont fait et on peut les acheter prix à partir de 500 000 roupies jusqu'à des millions. Ça dépend de la taille. Ok? Ça va. Voilà, après avoir fait découvrir le palais du sultan et les marionnettes, on va au château d'eau, ce qu'on appelle Taman Sari. Taman, ça veut dire c'est le jardin, Sari, c'est les fleurs. Yeah, because the public in Java following the Sultan already become the Muslim. Le château d'eau Taman Sari, voilà, la construction représente mix entre trois religions, hindou, bouddhiste et l'islam. Et voilà, après 2 destinations, maintenant c'est le temps de manger. Alors si vous voulez goûter le plat typique de Yogyakarta, je vous recommande de venir ici. Ils vendent le gudeg. C'est typique de Yogyakarta. Gudeg, c'est base de fruits de jade. Il est cuit dans la sauce noire, comme nyokmam, on dirait, et des épices locaux. Et voilà. Et après avoir le déjeuner typique, on va continuer au temple Prambanan. Ouais, on le voit d'ici. Et nous voilà, bienvenue au temple Prambanan. Prambanan, c'est pas la banane, ok? Alors c'est le temple, le plus grand temple hindouiste en Indonésie. Et je vous recommande pour visiter le temple Prambanan, c'est mieux le matin ou à l'après-midi. Sinon, dans la journée, il fait très chaud. Alors c'est mieux à l'après-midi au coucher du soleil. C'est trop joli. Là, je suis au temple Prambanan, situé à Yogyakarta, au banlieue. Donc, c'est le plus grand temple hindouiste en Indonésie. Donc, voilà. Je vais vous montrer après qu'est-ce qu'il y a dedans. Le temple, il y a les statues, etc. Okay. Et là, il y a 200, plus ou moins 200 petits temples qui sont détruits. Là. Et le plus grand temple, c'est le temple vénéré pour Dieu Shiva. Alors, là, c'est le temple Shiva. Et puis de l'autre côté, c'est le temple Brahma. Et là, le temple Vishnu. Alors, juste en face de ce temple-là, vous avez 3 petits temples qui est là. Ça s'appelle le temple Ansa. Et celui-là derrière moi, c'est de vaches. Et l'autre côté, ça, c'est de Garuda. Okay, c'est le transport de Dieu Vishnu qui est là.
face, ok? Vishnu avec le Garuda et Shiva avec les vaches. Et puis le temple vénéré pour Brahma, il a le temple de Swan. Okay? Et pour ces grands temples, c'est comment on dit, les deux côtés, pour être balancier les temples ici, on l'appelle le temple Chapit 1, Chapit 2. Ok, voilà. Voilà, ça c'est la vue de derrière du temple Prambanan. C'est joli. Et après on va au temple Sewu, Candi Sewu. Candi c'est toujours, ça veut dire temple, Sewu ça veut dire 1000. Alors 1000 temples. Alors pour vous, si vous voulez pas marcher, vous pouvez prendre cette taxi là, ça coûte 20 000. 20 000 par personne pour aller au temple, c'est la distance plus ou moins 1 km. Okay. Ok, bonjour à tous, je suis au temple 1000 temples, ce qu'on appelle en indonésien Candi Sewu. Candi Sewu c'est 1000 temples, c'est construit par Bandung Bondowoso. Ok, il est tombé amoureux d'une fille et la fille elle veut pas se marier, alors il est fort et la fille demande pour construire 1000 temples dans une nuit et avec la source d'eau aussi. Et voilà, après il a invité des esprits pour aider à construire les temples. Il n'a jamais réussi. Enfin, en fait, il va réussir, mais la fille, elle a peur, donc elle a réveillé tous les gens du village pour faire des activités comme le matin. Elle a brûlé la forêt à l'est pour donner une couleur un peu rouge. Et puis voilà, il y a aussi les coqs pour faire les cocoricots. Et lui, monsieur qui construit le temple, il pense qu'il a raté. Donc enfin, lui, il sait que la fille, elle triche, ok? Donc après, il a maudit à la fille là de devenir une statue pour compléter sa 1000 temples. Donc on dirait il a fait déjà 999 temples avec la statue de la fille là, qui s'appelle Rojonggrang, le 1000e statue, ok? Et il est comme ça. Voilà, c'est la dernière destination d'aujourd'hui. Et c'est fini. Et après ça, on va rentrer à l'hôtel. Et demain, on va continuer. Et voilà, bonjour. C'est le 3e jour à Yogyakarta. Et on va visiter aujourd'hui le plus grand temple bouddhiste en Indonésie, ce qu'on appelle le temple Borobudur. Et ensuite, on va visiter le village Candi Rejo, où il n'est pas loin du temple Borobudur. Alors, bienvenue au temple Borobudur. Et pour venir ici, il y a 2 portes. Là, c'est la partie de porte principale, on appelle. Et il y a aussi la porte VIP, c'est à l'autre côté. Et pour venir ici, on a des horaires et le quota de nombre de visiteurs. Et vous serez accompagné d'un guide local. Donc, un guide par l'horaire et avec 150 participants maximum. From here, the east direction, Mundut for starting for running. And 1 kilometer from here, temple Budur mean above. Borobudur meaning the complex on the top on hill. Inside no room, no window. It is soil, put stone and then carving in the top. In the top 100. Et voilà, c'est la petite carte
qui nous montre les petits temples autour du temple Borobudur. Alors à partir d'ici, pour monter au temple, il faut qu'on utilise le sandal d'ici. Le sandal il est comme ça, ok. Alors on peut plus utiliser notre chaussure et nos sandales non plus. Et maintenant il y a des horaires, il faut pour éviter une bande de touristes qui est en haut, ok. Et après, par contre, ça fait la queue. Alors, je peux monter jusque là seulement et je peux monter parce qu'il faut que j'achète le billet comme là. Et comme l'autre temple, Prambanan, je vous recommande pour visiter ici, il vaut mieux matin ou l'après-midi parce que sinon il fait très chaud. Et je ne vais pas oublier, le lien pour la réservation existe dans la description ci-dessous. Ouais. Et à la sortie du temple, il y a beaucoup de kiosques qui vendent des choses typiques. Non, c'est touriste. C'est quoi? Ouais, c'est c'est un groupe de touristes locaux qui fait voyage comme ça. Mais combien de temps? Inscription comme ça, plus ou moins 4 heures. Ah, juste aujourd'hui. 4-6 heures, le maximum 4-6 heures. Nous voilà, après avoir fait découvrir le plus grand temple bouddhiste en Indonésie, maintenant on va visiter le village Candi Rejo. Et la visite du village ici, on va le faire en calèche. 400 meter. En calèche, Simon. Comment ça filme, c'est cool. Personne va aller. Ok. Dans le village Candi Rejo, on vous fait découvrir une industrie domestique de lait de soja fermenté, ce qu'on appelle tempeh. Et puis la musique traditionnelle gamelan, voilà, un instrument javanaise, ce qu'on appelle gamelan. Et petite industrie domestique de chips, de tempeh et de taro. Mais je suis désolé, je n'ai pas tout filmé nos activités dans ce village parce que je n'ai pas assez de place dans mon portable. Satu kali nyemplung ini berapa lama, Bu? Ici, on peut acheter les chips, ce qu'elle a fait la dame. Pas sampai ya. Même 5 minutes à peu près. Garam. Oh gitu. Donc ils doivent frire d'abord jusqu'à la moitié bien frit. Ouais. La moitié frit et après il ajoute du sel dans l'huile. Voilà. Et puis, donc, là, c'est normal qu'ils cuisent au bois. Ouais. C'est pas au gaz. C'est pas au gaz, ouais. C'est pour parce qu'ici l'endroit il fait chaud, ouais. Ouais. Il y a beaucoup de bois, alors c'est pour économiser aussi. Ah, d'accord. Ah, ça monte la température, ouais, ouais. Buatan anu ya, Voilà. yang latas ini loh. beling. Oke. Tapi harusnya kurang panas sih. Ça Oh, fait une photo avec le feu. Et c'est l'huile de palme l'huile de palme, ouais. Enfin, l'huile de palme basse cocotier, pardon. ou de coco. Le coco, ouais. Gorengan periki itu sakula nek namanya kula rawan. Nggih. Sece produksi nggih. Oke.
Là, je dis comment c'est pris. Et ça c'est aussi du c'est du TP aussi. Oui, c'est même ouais, même ici, c'est un peu chaud. Vous goûtez? Si nous, papa, on va manger ensemble. Genre, quelle taille? C'est bien croquant ou pas, non? C'est super bon. C'est latte, café, matin. Voilà, il ajoute. Ah, ça c'est deux. Itu bumbunya bu ya? Alors ça c'est C'est quoi? du sel là tout à l'heure. C'est du sel, ah Ouais. c'est de l'eau salée. Du sel et la farine un peu. Bah, moi je veux ça aussi. On a acheté, non? Ouais, un sac. Vous voulez Ici? essayer? Oui, bien sûr. Oui. Let's go. Tu veux pas? Tu peux essayer à. Ouais. Oh, game mah Tombe pas dedans Mais maintenant. attention. Akasiano bu, apa namanya? Ouais. Vanilla putih. Yang mana bu? Katanya bu. Oh, ini. Voilà. Celui-là. Un peu mélange. si vous voulez. Alors avec la main, j'ai dit tu lèches comment tu mets dedans. Ça va, ça va. Continue. Ouais. Trop bien. Eh bien, Juliette. mélange ma fille. Là, va. Raconte-nous ce que tu fais. Je mélange les tranches de... Un peu. Manioc. Ah, taro. Taro. Et c'est quoi le tarot? Taro. C'est une Patate de thé. racine. D'accord, racine. mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la racine, c'est patate douce. Non. Et voilà, c'est la dernière destination d'aujourd'hui. Après ça, on va rentrer à l'hôtel et on va repartir demain pour aller à Surabaya afin de découvrir les deux volcans Bromo et Kawah Ijen. Là, je marche tôt matin là pour aller à l'hôtel de clients et puis on va aller à la gare pour prendre le train. Bonjour à tous. Là, maintenant, on va prendre le train pour aller à Bromo. Et là, on va prendre le train de Jakarta. On décolle à 6h45. On arrive à Surabaya vers 11h45. Mais on va s'arrêter à la gare avant. Non, pas 11h, c'est 10h45, c'est ça. Et on va s'arrêter à la gare avant 1h avant. Donc ça dure plus ou moins 3h, 3h20. On est à gare. Je vous conseille de prendre le train de Jakarta pour aller à Bromo parce que sinon ça fait la longue route. Et c'est la meilleure transport entre les villes, le train, le confort, il est pas cher, plus voilà. Et voilà, il est comme ça le train en Indonésie et la plupart des clients ils disent que c'est confortable. Et encore merci. Et voilà, aujourd'hui on va faire juste le transfert de Yogyakarta pour aller à Surabaya. Après on va continuer jusqu'au village de Morolawang, près du mont Bromo. Bromo aujourd'hui. Lever du soleil. Et voilà, encore désolé, j'ai pas assez de place dans mon portable. Alors si vous voulez voir les vidéos sur le mont Bromo, moi j'ai des vidéos qui parlent de Bromo dans mes vidéos précédentes, vous pouvez les regarder, ok? Et voilà, après la visite du mont Bromo, on va prendre la route pour aller jusqu'à la ville Banyuwangi afin de faire découvrir l'excursion du mont Kawah Ijen. Et voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai pas assez de place dans mon portable maintenant, alors je filme pas beaucoup. Mais si vous voulez voir le vidéo de Kawah Ijen, moi j'ai déjà posté, vous pouvez le voir dans mes vidéos précédentes qui parlent de Kawah Ijen avec son lac le plus acide de la planète. C'est intéressant. Voici le Kawah Ijen. Donc c'est là que
piocher pour remonter Et nous voilà, après 6 jours découvrir l'île de Java. Maintenant on dit au revoir Java et bienvenue Bali. Et à la prochaine vidéo, à la prochaine aventure. Et merci encore de voir ma vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez le partager. Et si vous avez des questions, vous pouvez me demander sous la page commentaire. À la prochaine aventure.